prenne. Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Olivier, vous nous parlez des riches ce matin, ça tombe bien. Les parlementaires viennent de voter une surtaxe pérenne sur les plus hauts revenus. Alors, en l'occurrence, il existe une théorie, la théorie du ruissellement. Vous dites que cette théorie n'est pas si fausse que cela. Oui, je prends des risques ce matin. Alors, c'est devenu un lieu commun de moquer la théorie du ruissellement, en anglais trickle-down theory. À l'origine, quand elle est exprimée en 1980 aux États-Unis sous l'ère Reagan, c'est l'idée évidemment contestable, selon laquelle la relance économique ne s'obtient qu'en aidant la haute finance et la grande industrie. Autrement dit, l'idée qu'il fallait aider les riches et seulement eux. Mais en France, on a oublié ce sens et la contestation de cette théorie aboutit à son contraire. C'est devenu l'idée selon laquelle les riches ne servent à rien. Quand on s'oppose à la théorie du ruissellement chez nous, c'est désormais pour justifier l'alourdissement infini du fardeau fiscal sur les plus aisés, car leur avis, leur morale et finalement leur existence ne comptent pas. Or, sur ce point, on se trompe lourdement. Vous voulez dire qu'en France, contrairement à ce qu'on entend toujours, Olivier, l'argent des riches ruissellerait bien et qu'on aurait intérêt à avoir des premiers de cordée, ce dont parlait Emmanuel Macron ? Exactement, et je m'explique. L'INSEE a montré que 40% des ménages les plus riches sont contributeurs nets aux services publics. Ils financent les 60% qui sont bénéficiaires nets. Notre système redistributif extrêmement puissant permet de diviser par 6 le pourcentage d'inégalité de niveau de vie entre les ménages pauvres et les ménages aisés. On sait aussi que l'impôt sur le revenu, qui rapporte juste un peu moins que la TVA, autour de 100 milliards d'euros, n'est payé que par 44% des ménages. Il est très concentré. Si l'on enlevait les 10% des ménages les plus riches, on perdrait les 3/4 de ces recettes. Autrement dit, pour vous donner un ordre d'idée, on perdrait l'équivalent de plus de 2 fois le budget de l'enseignement supérieur. Grâce aux impôts, la richesse ruisselle vers l'ensemble de la société, au sens où elle donne à l'État les moyens de ses services. Et on imagine, Olivier, qu'à l'inverse, le départ de ces plus aisés ou de ces grandes entreprises provoque une sorte d'anti-ruissellement. Oui, autrement dit, un assèchement. Prenez la Norvège. Elle voulait augmenter ses recettes fiscales de 146 millions de dollars. Ils ont augmenté l'impôt sur la fortune, faisant partir des contribuables représentant en cumulé 54 milliards de dollars de fortune. Cela a entraîné une réduction de 594 millions de dollars de recettes d'impôt sur la fortune. Perte nette de l'opération pour l'État norvégien, 448 millions de dollars. L'effet inverse du ruissellement, l'assèchement, lui est très très documenté et chez nous, on ne veut pas le voir. Vous allez nous dire, j'imagine que la France est surtout performante dans l'assèchement. Oui, alors là, on est très très bon. Alors, il y a deux logiques face aux riches. Il y a des pays comme l'Italie ou la Suisse qui ont une vraie politique d'adaptation fiscale pour faire venir les foyers les plus fortunés, souvent avec des forfaits, avec des flat tax. Ils comprennent que c'est dans leur intérêt d'avoir ces gens et les recettes associées et ils font tout pour les attirer. Et le modèle français ? Le modèle français tout en contradiction. On rêve à la fois de rançonner méthodiquement les riches jusqu'au dernier sou, car il n'y aura jamais assez de pseudo-justice fiscale, et de les faire partir tous car on considère qu'ils sont de mauvais citoyens. L'instabilité fiscale, la fiscalité punitive et les projets fous de pure spoliation en sont la conséquence. Faute de penser sans idéologie et avec du recul sur l'ensemble des effets induits sur ces questions, on fait fuir la richesse et on l'assèche alors qu'on devrait la choyer pour mieux l'exploiter. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier.